as des projets pour chacun d'entre nous, des plans. Dieu nous aime tellement. Vous savez, je crois que le plus difficile à saisir dans tout l'évangile, finalement, c'est la grandeur de l'amour de Dieu. C'est de réaliser à quel point Dieu nous aime et que finalement, on ne peut rien faire pour que Dieu nous aime plus et on ne peut rien faire pour que Dieu nous déteste. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime d'un amour éternel. J'aimerais ce soir vous parler de la malédiction au miracle et prendre comme base de réflexion ce qui s'est passé à Haïti. Mais avant, j'aimerais que nous puissions prier, que Dieu encore touche nos cœurs au travers de sa parole, au travers de cette méditation. Seigneur, nous approchons de toi. Nous réalisons, Seigneur, que tu as les paroles de la vie éternelle. Une parole qui peut changer un cœur, une parole qui peut produire la guérison, une parole qui suscite la foi. Et je te prie, Seigneur, que cette parole elle résonne dans ce lieu maintenant. Je te prie, Seigneur, pour une parole forte, une parole puissante, une parole qui relève, une parole qui élève. Mais aussi, je te prie et je te réclame, Seigneur, une parole de délivrance. Une parole qui nous permet de discerner ce qui est mauvais de ce qui est bon, qui nous permet de dévoiler le péché, qui nous permet de réaliser que, Seigneur, tu nous appelles à une autre vie. Et je te prie, Seigneur, que cette parole, Seigneur, touche nos cœurs, qu'elle révèle ton Fils Jésus. Seigneur, que tu te manifestes maintenant. Amen. Amen. Alors, on va prendre comme base de réflexion Haïti. Vous savez que, certainement, vous savez ce qui s'est passé à Haïti. Et alors, j'ai regardé un petit peu parce que c'est quand même pas la première fois que l'on parle d'Haïti. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on parle d'Haïti, c'est pour parler de catastrophe. Et en regardant un petit peu l'histoire, ben voilà ce que j'ai glané. Alors, je ne l'ai pas inventé. Ce que j'ai là, je l'ai repiqué. Ce sont des informations sur des sites internet, dans des journaux. Voilà un petit peu la compilation. Et voilà un petit peu ce qui se passe dans ce pays. Voilà, c'est un pays qui est en état d'insurrection quasi permanente depuis le début du XXe siècle, qui a conduit à l'invasion de l'île par les troupes américaines en 1915 pour contrer l'influence allemande. Les États-Unis ont occupé l'île de 1915 à 1934 et après le départ des Américains, l'instabilité politique a repris et l'instabilité ne s'est achevée qu'à partir de 1957 pour aller d'un pays instable à un pays sous un régime de dictature. Certainement, si je vous dis la famille Duvalier, ça dit quelque chose. La famille Duvalier qui a imposé ce diktat dans ce pays jusqu'en 1986, appuyant leur pouvoir, puisqu'il y a eu le père, puis après il y a eu le fils, sur la délation, et ces fameux tontons macoutes. Ça vous dit quelque chose ? Les fameux tontons macoutes, entre autres termes, les escadrons de la mort, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. La dictature des Duvalier fut responsable de nombreuses tueries, des massacres d'opposants et de populations civiles. Ensuite, Haïti a été miné par des problèmes sociaux, politiques. C'est aujourd'hui le pays le plus pauvre des Amériques, voire même l'un des pays les plus pauvres du monde. On a l'impression, quand on regarde ce pays, que tout s'est concentré sur ce pays-là. Il y a de la misère sociale, de la pauvreté, de la famine, maintenant un tremblement de terre, quand même extraordinaire. Récemment, le départ de Jean-Bertrand Aristide a déstabilisé la population. Le crime et la malnutrition sont communs dans ce petit pays. À ma connaissance, sauf erreur de ma part, c'est, je crois, le seul pays dans le monde où, me semble-t-il, il y a une telle pauvreté que vous avez des gens qui, pour se nourrir, se font des galettes avec de l'argile. De l'argile. Pour vous dire, on n'est plus dans de la pauvreté, on est dans l'extrémité de la pauvreté. Là, on est au bout de la chaîne, on est en dessous du dessous. Chaque jour de la Toussaint, à Port-au-Prince, dans le plus grand cimetière de la ville, c'est un élément important à tenir compte parce que ça fera partie de ma méditation après, des pratiquants du culte vaudou dansent sur la tombe défoncée de François Duvalier, ils grignotent des piments entiers
et ils sont en transe. Il faut savoir, c'est un pays qui est, comment dirais-je, largement sous influence du vaudou. Alors bien sûr, on ne peut qu'être touché par le désastre. Et c'est vrai qu'il y a urgence, et cette soirée est aussi là pour susciter la prière, aussi, mais aussi de la réflexion. Alors bien sûr, l'urgence, c'est de sauver des vies humaines, il y a des vies à sauver, et par la grâce de Dieu, et encore cet après-midi, je lisais un témoignage d'un homme qui a été un de ces rescapés, peu, mais quand même quelques rescapés, et un homme qui disait, ben voilà, je me suis nourri j'étais au distributeur de Coca-Cola quand le tremblement de terre a commencé, j'ai été enseveli, donc il est resté là plusieurs jours, il s'est nourri avec sa canette de Coca et a prié Dieu. Et au milieu de ces ténèbres, on entend quand même parler de Dieu, et alors on va y arriver tout à l'heure. Alors bien sûr, c'est un pays qui a besoin de sauver des vies humaines, besoin de rétablir des conditions sanitaires minimales. Mais finalement, moi je me suis posé la question, est-ce que ça suffira ? Est-ce que ça suffira de reconstruire des bâtiments qui sont écroulés, de remettre de l'eau? Alors bien sûr, c'est le minimum, comprenez bien ce que je veux dire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est important, il faut le faire. Et puis, d'ailleurs, dimanche, le pasteur Alain Guedu a lancé un appel pour qu'on donne de l'argent. Et cet argent va à Haïti pour différentes causes, etc. Et c'est important. Mais j'ai comme ce sentiment que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'après tout, reconstruire, mais reconstruire sur quoi ? Recommencer un pays de misère ? Repartir dans un système de misère, parce que finalement, la misère était là avant même le tremblement de terre. La seule différence, c'est qu'on n'en entendait pas trop parler. Il faut un tremblement de terre pour que toutes les caméras soient là, jusqu'à, alors on peut parler de voyeurisme ou pas, mais ça c'est un autre débat. 80% des Haïtiens, 80% des Haïtiens vivent avec moins de 2 dollars par jour. 80%. Haïti a déjà été ravagé en 2008 par des cyclones qui avaient fait plus de 800 morts et 1 million de sinistrés en 2008. Et les Haïtiens disaient de 2009 et arrivé à la fin de l'année 2009, c'est incroyable, il ne s'est rien passé cette année. Pour vous dire dans quel état d'esprit vivent les Haïtiens. Ils n'avaient jamais vu ça, une année sans catastrophe. 2009. Et voilà, début 2010, ce tremblement de terre. Alors, Haïti, quand on regarde comme ça de loin, et puis en tant que chrétien, en tant que croyant, on s'aperçoit que c'est une nation où le malheur, et moi je vais utiliser le terme, où j'ai le sentiment que la malédiction coule à flot. Comme un pays où on a le sentiment qu'est concentré comment dirais-je, tous les malheurs sont comme concentrés là. C'est comme si la crise économique ne suffisait pas, la crise sociale, là-dessus on rajoute un dictateur, on rajoute des crimes, on rajoute les escadrons de la mort, on rajoute un régime instable, on rajoute une situation, et par-dessus tout ça, un tremblement de terre qui rajoute et qui fait tout, qui brise tout. Le culte vaudou n'y est pas pour rien. Le culte vaudou est inscrit, le culte est inscrit dans la constitution haïtienne. Le culte vaudou, c'est de la sorcellerie. Mais ce n'est pas n'importe quelle sorcellerie. C'est de la sorcellerie qui va jusqu'au bout. C'est de la sorcellerie qui sacrifie des êtres humains. C'est de la sorcellerie qui... là encore, on n'est pas dans... je ne sais pas si on peut dire de petite sorcellerie, mais on est dans de la sorcellerie abominable. Des abominations. Eh bien, le vaudou, le culte vaudou, et je le dis, ça peut être enregistré, ça peut être redit, ça peut être diffusé, le culte vaudou est inscrit dans la constitution haïtienne. Et sa pratique en Haïti est partout reconnue et encouragée. Jusque, là ça va vous faire frémir, jusque dans certains milieux, entre guillemets, chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a un mélange. Il y a un mélange avec le vaudou. Et je suis convaincu que le culte vaudou, le fait de consciemment de se tourner vers le diable, d'invoquer le diable, eh bien, porte des conséquences. Amène des conséquences. Et là, je parle
de malédiction. En 3 siècles d'indépendance, le pays a compté 180 coups d'État. Vous connaissez un pays dans le monde? 180 coups d'État. La famille Duvalier, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, les fameux tontons Macoute. Les pouvoirs occultes là-bas sont légion. Alors oui, il faut bien sûr donner de l'argent, s'occuper de la situation sanitaire, sociale, économique, politique. Mais si le culte du vaudou est encore roi, eh bien je peux vous prophétiser, sans même étant prophète, que les problèmes reviendront. On ne joue pas impunément avec la puissance des ténèbres. On n'invoque pas impunément le diable, les démons, et ce culte du vaudou qui est ancestral et morbide est omniprésent sur l'île et influence la politique et l'économie de ce pays. Alors maintenant, on va se tourner vers la Bible et voir qu'est-ce que la Bible dit. Pourquoi parler de malédiction? Et puis notez bien que mon titre, quand même, il est rempli d'espoir. De la malédiction au miracle, ça change tout, la malédiction. Mais la malédiction, c'est écrit dans la Bible. Dieu parle de malédiction. Le livre du Deutéronome, par exemple, chapitre 11, verset 26. Voici ce que Dieu nous dit. Et il m'a semblé que c'était un verset intéressant qui peut nous éclairer quant au, comment dirais-je, à l'influence de la malédiction et quant au choix, finalement, à la liberté que Dieu nous donne. Et voici ce que nous dit Dieu. Vois. C'est-à-dire que d'abord, Dieu nous donne des yeux pour voir. Ce serait facile de nier l'évidence, de refuser la vérité. Mais Dieu nous dit, vois. Voilà. Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Le mot bénédiction, ça signifie faire du bien. Dire ou faire du bien. La bénédiction, c'est-à-dire que Dieu nous dit, vois, je mets devant vous, devant toi, devant moi, aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, la bénédiction, c'est-à-dire l'autorité, le pouvoir, la capacité de marcher sur un chemin où tout sera transformé en bien, où ce sera le chemin de la bénédiction. Voilà, c'est la bénédiction. Et remarquez bien que ce verset nous fait comprendre expressément que ça reste dans nos mains. Vous pouvez choisir la bénédiction, mais Dieu nous dit aussi, et la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité, vous savez qu'elle nous... la vérité, c'est la vérité. Elle nous parle du bien, mais elle nous parle aussi du mal. Et Dieu nous dit, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La malédiction. Alors la malédiction, c'est une réalité. C'est quoi la définition de la malédiction? C'est le contraire de la bénédiction. C'est-à-dire que tout ce que la malédiction touche, eh bien, c'est transformé en mal, mauvais, c'est détruit. Voilà, c'est ça, la malédiction. Verset 27. Alors, et Dieu nous explique, alors comment avoir la bénédiction? La bénédiction, si, il y a une condition, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Ces commandements que nous trouvons dans la Bible, ces conseils, ces prescriptions, la foi en Jésus, nous conduit sur le chemin de la bénédiction. Et verset 28, la malédiction. Alors, ceux qui sont sous la malédiction, comment ça se fait? Voilà, Dieu nous le dit, la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Donc la parole de Dieu nous dit, et c'est extrêmement clair, que la bénédiction ou la malédiction dépend de notre choix, d'un choix spirituel. Et ce choix spirituel, et je crois que c'est là qu'il nous faut bien ouvrir les yeux, ce choix spirituel aura et a des conséquences dans le domaine matériel. Ça va? La religion, l'évangile, c'est pas, comment dirais-je, comment vous dire ça? Je sais pas, tiens, ce soir, voilà, on parle de l'évangile, on va rentrer chez soi, il n'y a plus rien. L'évangile conditionne toute notre vie. Celui qui marche avec Dieu, alors vous pourriez me dire, oui, mais la prière, c'est spirituel, même pour certains, peut-être même pour vous, la prière, c'est mystique, c'est invisible, oui, mais ça a des répercussions concrètes. Lorsqu'un malade est guéri, il est guéri. C'est pas la méthode Coué.
On n'applique pas la méthode Coué au milieu de nous. On a chaud, on a chaud, on a chaud. Vous avez chaud? Vous avez vu? Pourtant, j'ai essayé la méthode Coué. Comme quoi, ça ne marche pas. Hein. Ce n'est pas la méthode Coué. C'est une réalité. La bénédiction, le chemin de la bénédiction, si j'obéis, si je me remets entre les mains de Dieu. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est, alors j'ai distingué, c'est pas écrit dans la Bible, c'est ma réflexion, j'ai distingué deux sortes de malédictions, pour essayer d'être clair. La première malédiction dont on va parler, le type de malédiction dont on va parler, c'est ce que j'appelle la malédiction active. La deuxième, c'est la malédiction passive. C'est quoi la différence? C'est comme le tabagisme. Il y a le tabagisme actif et il y a le tabagisme passif. C'est-à-dire, il y a celui qui fume sa cigarette, c'est un tabac actif. Mais si vous êtes enfermé avec lui dans la même pièce, ben voyez-vous, avec la malédiction, parfois c'est un petit peu comme ça. Il y a la malédiction active, on va en parler. La malédiction active, la malédiction qui va découler d'un péché, d'un état que Dieu réprouve. Par exemple, il faut quand même en parler, Sodome et Gomorrhe. Alors bien sûr, à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les vidéos, on n'avait pas les caméramans, on n'avait pas les journalistes. Mais si Sodome et Gomorrhe s'étaient passés aujourd'hui, là aussi, on aurait été effarés. Comment ? Sodome et Gomorrhe, il y a du feu du ciel qui est tombé dessus. Alors ce n'était pas un tremblement de terre, c'était du feu du ciel. Comme un gros orage. Avec des éclairs, le feu est tombé, cette ville a été détruite. Et la Bible nous explique, ça a été la condamnation de Dieu, le jugement de Dieu. Mais quand on regarde dans la ville de Sodome et Gomorrhe ce qui se passait, la Bible nous dit que cette ville était livrée à des débordements sexuels. J'en arrive donc à la conclusion que les débordements sexuels appellent la malédiction. Appellent la malédiction. Dieu réprouve ces choses. Appelle le jugement de Dieu. Et alors vous pourriez me dire, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament. Ok, alors allons dans le Nouveau Testament. Romains 1, 27. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, ça va, je parlais des adultes, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme, en d'autres termes, c'est l'homosexualité, des choses infâmes, que Dieu déclare, c'est infâme. Et regardez la conclusion. Et recevant en eux-mêmes, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, le salaire que méritait leur égarement. Et ce salaire, c'est comme synonyme de malédiction. Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de Dieu, la malédiction si vous désobéissez. Et les débordements sexuels font partie de ces choses qui appellent la malédiction, qui appellent une condamnation sur sa propre vie, qui appellent comme une séparation d'avec Dieu, qui appellent plus que la réprobation de Dieu, mais qui appellent une malédiction qui ouvre la porte à la malédiction. Regardez le Proverbe 3, verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. C'est quoi le méchant? C'est celui qui pratique la méchanceté, qui pratique le péché, qui désobéit consciemment. C'est pour ça que j'appelle ça la malédiction active, qui pratique consciemment la désobéissance contre Dieu. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. C'est comme ça. Mais, il bénit la demeure des justes. Et le juste, c'est qui? Alors là aussi, on pourrait se poser la question, c'est qui le juste? Est-ce que le juste, c'est celui... Voilà, le juste, c'est le gars, il ne commet jamais d'impair. Dès que quand il se lève le matin, ses cheveux sont coiffés. Ou alors la femme juste, elle se lève le matin, elle a bonne haleine, elle est maquillée. Et les cheveux placés. C'est pas ça le juste. Parfois on a une image, alors le juste, c'est celui, voilà, il est au carré, il est d'équerre, il fait... Non, le juste... c'est celui qui met sa foi en Dieu. Bibliquement, c'est ça le juste. Le juste, c'est pas celui qui est parfait, dans le sens qui fait que des choses bonnes, c'est pas ça. Le juste, c'est celui qui craint Dieu, qui a foi en Dieu. La Bible dit par exemple de Job que c'était un homme juste parce qu'il craignait Dieu. La Bible ne dit pas qu'il était juste parce qu'il était parfait, mais il était juste parce qu'il craignait Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait ce souci dans Job, dans Abraham, dans les hommes qu'on trouve, les hommes et les femmes de la Bible, les hommes et les femmes de Dieu, de marcher avec Dieu. Et Dieu déclare, ce sont des justes.
Et celles et ceux qui croient en Jésus sont déclarés par Dieu justes. Et la Bible dit que la bénédiction, il bénit plutôt la demeure des justes. Jérémie 44, verset 22. L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises, et votre pays. Et vous voyez la conséquence, parce que tout à l'heure vous pourriez dire, oui, mais quel est le rapport avec la malédiction, un pays, etc. Ben, on le voit là. Et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction comme on le voit aujourd'hui. Si on essayait d'y mettre des photos, ça ressemblerait à... D'accord ? Votre pays est devenu une ruine. L'Éternel n'a pas pu le supporter à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations. Alors c'est quoi ces abominations ? Eh bien, Deutéronome 18 nous en parle. Voici ce que nous dit Dieu, Deutéronome 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, comme ça se fait dans certaines pratiques de sorcellerie, notamment le vaudou. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Qu'est-ce qui appelle la malédiction active ? Eh bien, avec tous ces textes que nous avons lus, puis il y en a bien d'autres, et on n'a pas le temps de développer ce soir, mais la malédiction active découle du péché, découle d'un état de péché, de l'adultère, de la sorcellerie, la divination, l'invocation des morts, la magie, les déviations sexuelles, l'astrologie, l'occultisme, le vaudou, tous ces actes, toutes ces actions, qu'on le veuille ou pas, ouvrent la porte à ce qu'on appelle la malédiction. Maintenant, parlons. Alors, qu'est-ce que c'est que la malédiction ? J'ai regardé dans un dictionnaire la définition de la malédiction. La malédiction, c'est un état de malheur inéluctable qui semble imposer par une divinité le sort ou le destin. Donc, on dira de quelqu'un ou d'un pays, il est maudit. Il est maudit parce que semble s'acharner sur lui le malheur. On a l'impression qu'il ne peut pas faire un pas, qu'il y a un boulet, que de toute façon, il va lui arriver quelque chose. La malédiction, il y a une autre définition de la malédiction. La malédiction est aussi un rituel appelant les puissances divines à exercer leur action punitive contre un individu ou un groupe d'individus objet de cette malédiction. En d'autres termes, c'est jeter un sort. Et nous savons que dans le domaine de la sorcellerie, le fait de jeter des sorts, ça se pratique. On va jeter un sort, ça se pratique. Beaucoup, par exemple, les femmes vont jeter un sort autour des femmes qui tournent autour de leur mari, ou etc. Il va y avoir alors on va jeter des sorts. Et on joue comme ça avec des puissances ténébreuses. Parlons maintenant de la malédiction passive. La malédiction passive, c'est-à-dire... en fait, la malédiction passive, c'est quand il n'y a pas de bénédiction, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment déviation sexuelle, il n'y a pas eu sorcellerie, astrologie, magie, médium, enfin avec, vous savez, invocation des morts, tout ça, il n'y a pas ça. Je pense, par exemple, vous savez, à la femme samaritaine, qu'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Quand on regarde cette femme samaritaine, la Bible nous dit, enfin elle le dit elle-même à Jésus, à un moment donné, elle dit, oui, en effet, j'ai été mariée 5 fois, maintenant je vis avec un homme. Rien que ces paroles, on a le sentiment que cette femme, elle est maudite, quoi. Ça ne marche pas. Elle se marie, de toute façon, elle se marie, c'est un divorce. 5 fois. 5 divorces. C'est quand même... Et on comprend que cette femme, elle n'ait pas envie d'un 6e mariage, alors elle dit à Jésus, oui, c'est vrai, là je vis avec un homme, sous-entendu, pas marié, quoi. Là, je ne suis pas marié, mais bon, on comprend, elle a été mariée 5 fois. Mais avec un 6e... il y a comme une absence de bénédiction. C'est ce que j'appelle la malédiction passive. C'est-à-dire que je ne sais pas si cette femme, elle pratiquait l'occultisme, mais ce que je sais, c'est qu'elle avait besoin de placer sa foi en Dieu. C'est-à-dire que
si la malédiction n'était pas active dans sa vie, en tout cas, il n'y avait pas de bénédiction dans sa vie. Et la bénédiction a commencé à entrer dans la vie de cette femme lorsqu'elle s'est tournée vers Jésus. Et là, les choses ont commencé à changer de l'intérieur. Je pense à cette femme courbée, tenue, liée par le diable depuis 18 ans. Alors elle, c'est étonnant parce qu'elle, on la trouve dans une synagogue, dans une maison de prière. Je ne sais pas si elle faisait de la sorcellerie, du vaudou ou quoi. Il ne semble pas. Elle est dans une maison de prière. Mais il n'y a pas la bénédiction. Elle est comme privée de la bénédiction parce que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, elle a dû ouvrir une porte. Et le diable a une mainmise sur elle pendant 18 ans. Une absence de bénédiction. Et même la main du diable est sur elle pesante. Sa vie va changer le jour où elle entendra la parole de Jésus. Et là, instantanément, et c'est là que nous y voyons la souveraineté de Dieu, c'est que instantanément, les effets, la malédiction et les effets de la malédiction vont disparaître en un instant. Cette femme qui était courbée, tenue courbée physiquement, va se redresser à une parole de Jésus. Je pense au paralytique de la piscine de Bethesda, depuis 38 ans, paralysé. Là aussi, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Paralysé depuis 38 ans. Alors, je ne sais pas. Alors, malédiction active, passive, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quand il a reçu la parole de Jésus, cet homme s'est levé, a pris son lit et a marché. La bénédiction est arrivée dans la vie de cette femme. Malédiction passive, c'est en quelque sorte de vous dire, celui qui n'est pas sauvé, si tu ne vas pas au ciel, si tu n'as pas l'assurance de la vie éternelle, moi je peux te dire que tu as l'assurance d'aller en enfer. Je ne pense pas, moi, que les gens choisissent d'aller en enfer. Mais le souci, c'est que ceux qui ne vont pas au ciel, ils vont se retrouver en enfer. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne pense pas que les gens disent « Ouais, moi je veux aller en enfer ». Mais le fait de refuser la main de Dieu les entraîne en enfer. Malédiction passive. Enfin, ils seront en enfer quand même. La malédiction, Dieu en parle dès le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 16. Dieu dit à la femme, vous savez, Adam et Ève, donc à Ève, qui venait de manger de l'arbre défendu, quoi. Hein. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Et pour les femmes qui ont déjà accouché, vous confirmez ? Et vous dites, vive la péridurale. Mais à l'époque d'Ève, bon, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et c'est toute l'histoire de l'humanité que nous y voyons là. Extraordinaire. Hein ? Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, comme quoi, vous voyez, il ne faut pas écouter la voix de ce non. C'est dans ce contexte-là. Après, sinon, moi, je vais passer une mauvaise soirée. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Regardez, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est donc à partir de ce moment-là, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et c'est pour ça qu'on s'aperçoit, c'est à partir de ce moment-là que les mauvaises herbes sont apparues. Les fameuses mauvaises herbes avec les cailloux. C'est à partir de ce moment-là que même, vous savez, quand on prend du temps là pour une belle fleur, que la belle fleur, elle a décidé de ne pas pousser, que la carotte, elle a décidé de ne pas pousser, mais que la mauvaise herbe, elle y va de... Alors elle y va de bon cœur. Hein. Les mauvaises herbes, elles y vont de bon cœur. À partir de ce jour-là. Parce que le sol est maudit. Et il est toujours maudit, le sol. Hein. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Eh bien oui, depuis ce jour-là, avant il n'y en avait pas. C'est les épines et les ronces. Dès que vous en voyez, vous pouvez vous dire, ce sont les effets de la malédiction. Avant, il n'y avait pas d'épines, il n'y avait pas de ronces. Avant, on pouvait s'offrir. Adam, quand tous les matins, il offrait un bouquet de roses à sa femme, il pouvait les prendre à pleine main. Il n'y avait pas d'épines, pas d'épines. Mais maintenant, il y a des épines. Et à chaque fois que j'offre des roses à ma femme, je me souviens que le sol est maudit.
Alors je suis obligé de prendre un gant en Kevlar, vous voyez, pour offrir une rose. Bon, il te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs. Regardez verset 19, combien la parole de Dieu est, comment dirais-je, tellement extraordinaire. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La malédiction. La malédiction a découlé ce jour-là de la désobéissance à Dieu. La malédiction est entrée dans le monde parce que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. C'est ainsi que le sol, à partir de ce jour-là, le sol a été maudit. Mais je termine avec la bonne nouvelle de l'Évangile et je vais demander aux musiciens de se remettre en place si c'est possible pour terminer avec un chant de la malédiction au miracle. Et c'est le dernier point parce qu'il est écrit dans la Bible, dans les Galates chapitre 3 verset 13. Regardez bien la bonne nouvelle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et voilà que Jésus nous a tellement aimés que lui-même, ne supportant pas que nous soyons sous l'empire de la malédiction, parce que celui qui vit sans Dieu, pour faire un raccourci, est un maudit. Il est maudit, celui qui vit sans Dieu. Mais celui qui vit avec Dieu, il est béni. Et Jésus, voulant nous racheter de la malédiction, voulant briser le pouvoir de la malédiction, est devenu malédiction. Il a été cloué sur la croix et le crucifié sous la croix, il a porté à la croix la honte de nos la honte, la peine, la condamnation de nos péchés. Il a pris la condamnation, il a pris, et la malédiction de Dieu ce jour-là est tombée sur Jésus. Il est comme, vous savez, ce paratonnerre qui a pris ce jour-là la condamnation de Dieu, afin que quiconque croit en Jésus ne subisse plus la condamnation, mais qu'il soit béni. Ainsi, toutes celles et ceux, même si ce soir quelqu'un dit « mais moi, il y a quelque chose, je suis sous la malédiction, il y a quelque chose », eh bien, offrez, donnez votre vie à Dieu. Tournez-vous vers Jésus, et Jésus est venu, il a versé son sang. Et j'aimerais, si on peut, si vous êtes d'accord, reprendre ce chant « Son sang efface », c'est possible? À moins que tu avais un autre chant mieux? Non, pas mieux? Pas mieux. Ah, elle est sympa, Jocelyne, avec moi. Si on pouvait reprendre son sang efface. Et c'est le sang de Jésus qui brise le pouvoir de la malédiction. C'est à la croix, mes amis, que la malédiction est obligée de s'arrêter. Et pour revenir à Haïti, parce que j'ai commencé avec Haïti, il nous faut prier pour ce pays, pour un redressement économique, pour un redressement politique, pour que la corruption soit dévoilée, pour que des hommes politiques intègres, droits, justes, intelligents arrivent à la tête de ce pays. Mais il faut aussi prier afin que le pouvoir de la malédiction soit brisé. Il nous faut dénoncer le culte du vaudou, parce que tant qu'on invoque le diable, c'est le diable qui est le maître. Mais le jour où j'invoque le nom du Seigneur, le diable recule. Là où la croix est plantée, là où il y a l'ombre de la croix qui est projetée sur le sol, c'est le sol qui est béni. Le sol n'est plus béni, mais le sol est béni. Et le mont Golgotha a été béni par le sang de Jésus. Et ta vie peut être bénie par le sang de Jésus, parce qu'il y a 2000 ans à la croix du Calvaire, c'est le sang de Jésus qui a coulé afin de nous accorder le pardon de nos péchés. Et pour Haïti, il nous faut aussi prier pour que ce pays se détourne de la sorcellerie, de l'occultisme, du vaudou, mais se tourne vers le Dieu vivant et vrai. Et même le sol le plus maudit du monde, aussi maudit soit-il, dès que Jésus pose son pied quelque part, c'est la bénédiction qu'il apporte. Et de la même manière, tu peux être maudit, tu peux être sous une malédiction, mais si tu t'offres à Jésus ce soir, si la croix est plantée dans ton cœur, c'est la bénédiction qui gagnera. C'est la bénédiction qui t'envahira. Et la bénédiction, c'est comme quand on allume la lumière dans une pièce, les ténèbres sont chassées et c'est la lumière qui brille. Et lorsque la bénédiction arrive, la malédiction s'enfuit au nom de Jésus.